Aliza, est-ce que tu me slides d'aqbayli nzra bli tfahmeḍ, mais est-ce que tu me slides? Pas suffisamment, pas comme je devrais le parler et faire honneur à ma langue. Donc, Essegui, je prends l'engagement d'aller à l'école Inès pour apprendre Taqbayli couramment. Et puis l'année prochaine, je viens et je fais une entrevue en kabyle. في كاد لونجاجمون اتحفظ تقبيلي اسكو سوي ما دوال قرنا اتلي تهضريت شنو يونس تهضرت لي في شويه نزاك تهضر اسكو تخدم هكا tu prends des cours tu essaies d'apprendre non والزور عاد درم كثار تمازيرت المشكل اللي غاري سي كيما تنا ليزا مش من quand j'entends d'autres parler en berbère et tout ça me revient mais c'est ça c'est l'orthographe Chine seulement le parler pas le écrit s'il y a une chose que j'aimerais apprendre c'est ça ce serait le écrit également du coup il a la bonne prononciation, quoi que ce soit. Donc, c'est le écrit également, parce que je pense qu'une langue, si ça veut perdurer dans le temps, c'est qu'il faut qu'elle soit écrite, non seulement toujours parlée. Tout à fait, tout à fait. أزول فلاون السوفي سوان غار تدويل تكين ثمانوثن أول نون اللي تدار تيفي السكين أدنوية ولا في السرتيت عند دنيوي سنين في جيون الحرمة يوث ذليزا بالعيشايت ولا متيكلتني عدانينا la candidate aux élections municipales atteint tout valide avec notre statut elle est élue donc Lisa أزول فلاون أزول سوفيسن المرتين إلي نظران ماس يونس بوكالا سي الكونسي مونيسيبال ديال لاشين لا فيل دو مونريال تكلتا مزوالوث أي لي هنا ماس يونس أنسوفيسي أزول فلاي أزول Donc, on dit ici une félicitation. Donc, c'est le premier mandat pour Lisa, c'est le second pour Younes. Donc, félicitations encore une fois. Donc, je vais laisser juste le soin pour Younes, à nos téléspectateurs, de se présenter un petit peu brièvement. Donc, Dhenwa et Younes Boukala. Alors, شكرا عطاس نش غير les élections de 2017. Donc, تورا غاري 22 سنة كما ليزا وغير أول إليكسيون تورا نشتي سيونس بوليتيك دي لوكام l'Université de Québec à Montréal و غير بوليتيك دي la Chine فين كبرت où j'ai grandi. Donc, alhamdoulilah, de fil en aiguille, avec le parcours, ça a porté ses fruits. Encore une fois, félicitations. Hein.
دونك يكميني على زام شويه نذكر كم توصل دفينا دانية نافلا ديالنا مي ام شويه عفوا ايوا كنا دينا دانتيليزا بالعيشه سورتو ما نفضلوا ماشي اون طون كانديدات مي اون طون élue de ça là donc d'Interlisa. Donc le 7 novembre dernier, j'ai été élue conseillère municipale à Longueuil à l'âge de 22 ans, comme pour Younes la première fois. Ça fait longtemps que je m'implique en politique. J'ai travaillé comme attachée politique justement pour Catherine Fournier qui est devenue mairesse de Longueuil. Je me suis impliquée dans un organisme communautaire quand j'étais adolescente qui s'appelle La Maison Quelque Part à Longueuil. Donc c'est un organisme qui permet aux jeunes de faire des activités, des ateliers, surtout au niveau des arts, parce que moi j'aimais beaucoup écrire quand j'étais adolescente. Et puis maintenant je suis devenue conseillère municipale. Donc, Amstélin ou Salim Imzouela en tant que conseillère, justement, ça fait bientôt un mois, 2 mois, c'est ça? Donc, on se rappelle les promesses, donc, ça va bien, il faut dire qu'on est très bien entouré. Nous, on a été élus majoritaires à Longueuil, donc presque la totalité de notre équipe a été élue, donc c'est plus facile parce qu'on a beaucoup de nos collègues qui peuvent nous aider dans différents dossiers. On suit aussi beaucoup de formations, peut-être que Younes pourra en parler, mais on est formés dans les premiers temps, et puis c'est sûr que pour les promesses électorales, on essaye de faire de remplir le plus de promesses dans un temps qui est peut-être limité. Donc 4 ans, c'est sûr qu'on ne peut pas tout réaliser, mais on essaie d'accomplir tout ce qu'on peut. Comment tu vis tes premiers jours bien, de ce second mandat en tant que conseiller municipal à la Chine? كلشي مليح. Donc, qui m'a Lisa au premier mandat, tu auras un apprentissage. Pour que chaque مرات يودني يراغاش qui quoi leur répondre. Tu sais, des fois tu peux les aider, des fois tu peux pas les aider. C'est pas parce que tu es élu que tu es au-dessus des lois. Donc il y a plein de choses que tu découvres. Le deuxième mandat, alhamdoulilah, ça se passe bien. Les Yoden, ils me connaissent. Donc les gens me connaissent déjà, donc ils savent déjà mon approche. J'ai déjà répondu à des problèmes, donc ça se passe toujours mieux le deuxième mandat. Ouais. D'accord. Merci. Voilà, quand les abonnés là dans une sur la prochaine fois, c'est des week-ends malheureusement. Donc, allez dire justement, est-ce que c'est un peu difficile car il y a beaucoup de jeunes qui hésitent à faire le saut vers la politique. Donc, t'as pas hésité. C'est quoi demande à Imam Zoualo? شو سنتين هذا اللي جانا كي يقفغان بالك ساعدين البوليتيك. Je pense que même au niveau des électeurs, il y avait vraiment une vague de vouloir faire élire une nouvelle génération de politiciens. Donc je pense que ça a quand même bien aidé dans la campagne. Et puis je dirais aussi aux jeunes que c'est important de prendre sa place, surtout aux jeunes issus de l'immigration, parce que cette nation québécoise dans laquelle on vit, dans laquelle pour la majorité d'entre nous on a grandi, c'est la nôtre. Donc si on veut participer à cette société, il faut qu'on participe aussi à la vie politique. Donc je dirais aux jeunes qu'ils ont tout autant leur place que d'autres personnes issues d'autres groupes culturels, ou que même des Québécois qui sont ici depuis plusieurs générations. Justement, j'allais poser cette question à Younes, vous qui êtes issu de cultures différentes, notamment nord-africaine, amazigh et québécoise occidentale. Donc, est-ce que c'est un peu compliqué pour vous de s'immerser dans ce monde politique? Est-ce que vous faites des difficultés, tu as trouvé des difficultés? Oui, il y a eu des difficultés parce que, par exemple, pour moi, mes parents, ce qui était important pour eux, c'était vraiment que leurs enfants aillent bien, qu'il n'y ait pas, qu'ils ne soient pas des mauvaises personnes dans la société, qu'ils puissent s'intégrer, de garder la culture, Donc c'était ça la crainte, et ce que mes parents tenaient à tout, de plus que tout.
Mais puisque nous, on a grandi ici, je suis sûr que Lisa également, là, donc en fait, nous, on veut s'épanouir. C'est pas juste dire, bon, ben, on va avoir un emploi, on va être stable dans nos vies. Non seulement ça, mais c'est qu'on veut faire aussi un impact positif. Donc, Wadji, uniquement l'emploi, acheter une belle maison, tout ça, c'est comme, plus on veut y contribuer, on sent qu'on a un plus, on a un regard qui peut être québécois, mais également qui tire de nos origines, de notre culture. Donc, ça va. Ouais, c'est ça. Ich meine, Lisa, un petit soir justement le fait que tu appartiennes à deux cultures, parce que c'est beaucoup plus compliqué. Et voilà, parce que nous la politique, ça a été facile, ça a été un chemin tout tracé, etc. Je pense que c'est sûr que dans mon parti, je ne suis pas la seule qui est issue de l'immigration. Et puis ça, je pense que ça fait en sorte que on se sent peut-être plus compris dans son parcours quand on voit que on a d'autres collègues qui viennent, par exemple, d'Afrique comme nous. Nous, on a deux Congolaises dans notre parti. On a une femme qui vient du Burkina Faso, un qui est originaire du Chili, du Liban, de la Syrie. Donc, ça fait en sorte qu'on peut se reconnaître dans plusieurs autres cultures et parcours. Je ne dirais pas que ça a été difficile, mais je sais qu'il y en a, par exemple, qu'en campagne électorale, peut-être ils ont eu des commentaires qui étaient un peu plus difficiles à entendre par rapport à leur culture ou la culture de d'autres personnes. Donc ça, c'est sûr que ça peut être pas évident, mais je dirais que dans mon cas personnel, tout s'est bien passé. Quand on parle culture, Lisa, donc ministre de l'Afrique du Nord, Thamazra, des choses fausses, Thamazra, des choses c'est travail des choses les traditions, en fait, ils soient des familles de nous, je pense que le fait d'avoir par exemple une langue qui se distingue de par exemple la langue principale qui est parlée en Algérie, ça permet d'avoir un regard différent sur l'importance de préserver une langue ou une culture à travers le temps. Donc, par exemple, moi, quand j'étais partie en Algérie, quand on est jeune, on ne sait pas encore à quel groupe on appartient nécessairement, mais quand je suis partie en Algérie, quand j'étais jeune, et que quand tu vas à Alger, et que tu parles kabyle et qu'il n'y a personne qui te comprend, c'est un peu là que tu réalises que tu appartiens à une culture qui a son identité propre. Et puis, je pense qu'à travers le temps, mes parents, ils ont tenu à ce que on garde des valeurs qui sont propres peut-être à la culture kabyle, mais à d'autres cultures aussi. Donc, toutes les valeurs de respect, de tolérance, d'ouverture aussi sur le monde, c'est des choses qui me sont chères et qui m'ont été, je crois, transmises dans ma culture. Et Younes, qu'en-est-il des traditions, des coutumes de Rif? Donc, c'est-à-dire, je suis à Rifit. Donc, des choses, des traditions, que vous célébrez ou des choses que vous tenez encore du Rif marocain? Mais, نش ثورة تمازيغ بوركي تغا خرقا دين المغرب وسغدانيتا تغا غاري شهر مي وغاريبو تغابو التصنيوذان يتصور تمازيغ تعريفشت alors تعلم تعرفت دونك دانيتا دي كندا دي مونريال دي تعلم تعرفت او ويماد بابا يزو مشينا les enfants de bien s'intégrer, de trouver, on a trouvé d'autres Marocains qui parlent arabe, donc c'est là où ça ta'araf, l'héritage que j'ai, moi les souvenirs que j'ai en tout cas de tout ce qui est la culture berbère, c'est من روح حنا روح أتغزار حنا نجيجن سواء عما العائلة tous des Europa كل شيء. Donc, de bons souvenirs, genre du partage, du moment en famille. Il y en a hier, pour moi aussi, c'est une occasion où, pour que vous ayez un beau attas ni rifien, ni imaginer d'Anita de Montréal,
c'est comme une occasion pour nous de retisser avec la langue تمازيغ pour que دي هدات غاري وتصور تا فرانسيس تعرف شوية تمازيغ mais c'est tout mélangé. Mais من غامر des invités imazighen تصور تمازيغ, puis moi ça me permet de me rappeler quand j'étais plus jeune et je voyais mes oncles, mes tantes تصور تمازيغ, donc ça me rappelle de bons souvenirs. Ich meine, alle zalani souvenirs et de faciles morts, c'est ici aux os, si vornir, n'ayant cette smictaille d'accord. Souvent, ben moi surtout par rapport au paysage, je crois, de la Kabylie, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, ouais, les montagnes. Et puis dans le village de ma mère à Bouyahla, on a une très belle fontaine naturelle où est-ce que ben, on marchait quand même longtemps les femmes pour aller chercher de l'eau. Et puis quand on parle un peu de... C'est au maman. Ouais, exactement. Et puis quand on parle un peu ben, des coutumes, des traditions, il y a ça aussi que ben, j'ai eu la chance quand même de pouvoir aller plusieurs fois en Algérie, et puis que ce soit ben, les robes kabyles ou bien tout ce qu'on a l'habitude de porter. Et je crois que même dans le processus un peu d'immigration, la manière dont ici on va vivre, où on va être attaché à ce qui est plus culturel, des fois ça va faire en sorte que ben, on grandit un peu d'une manière différente. Moi c'est sûr que j'ai pas vraiment eu d'amis qui sont algériens ou kabyles, donc c'est sûr que la langue je l'ai un petit peu perdue contrairement à Younes, mais ça reste que ben, à la maison on mange quand même beaucoup de plats traditionnels, donc je sais que quand je vais chez des amis par exemple québécoises, ben, c'est pas la même chose qu'on mange, donc je sais que ça c'est propre à ma culture par exemple. Ce qu'on mange, la musique qu'on écoute aussi, ben, elle est souvent ben, kabyle, donc ça aussi ça fait en sorte que ça me permet de me rattacher à mes origines. Justement, les choses qui te permettent de te rattacher à tes origines, la musique, des référents. Tu veux dire par rapport à des artistes? Oui, c'est ça. Ouais. Ben, c'est sûr que Idir, je pense que la majorité des Algériens ou même des Kabyles, on est bien rattachés à autant ce qu'il dit dans sa musique que ben, c'est quelqu'un qui est connu à l'international, donc ça c'est sûr. Il y a aussi Matoub, que moi mes parents dont ils m'ont beaucoup parlé. J'ai pas nécessairement écouté toute sa musique, mais ça reste que ben, son combat pour l'identité, pour la langue, c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi, et puis ça nous permet de nous poser beaucoup de questions. Et à la maison, il y a une chose assez très présente en fait, c'est qu'on a beaucoup de poteries kabyle. Ouais. Donc ma grand-mère paternelle, elle confectionnait beaucoup de poteries. On a un chandelier par exemple qu'elle a fait et que mon père il a ramené d'Algérie. Il y a aussi tout ce qui permet par exemple une cruche à eau, donc ça permet même d'avoir un goût différent quand on met l'eau à l'intérieur. Donc ça c'est des choses que, encore une fois, je vois beaucoup dans ma maison et que je ne vois pas ailleurs, donc je sais que c'est propre à ma culture et propre à mon identité. Est-ce que tu as des référents de qui tu tiens, c'est le Maroc, c'est le Rif, l'un des personnages qui t'a marqué? J'ai grandi avec la musique de Mourad Salem. Il chante un peu de tout. Donc c'est vraiment un artiste avec lequel, quand j'ai la nostalgie du Maroc, de Nador, donc c'est là où j'écoute son album et puis c'est comme si j'avais pris un billet aller-retour. En restant à la maison. C'est ça. Exact. ما نهضر les origines, ما نهضر la culture, وزمرنا نسوي يناير دي الدون. Donc voilà, justement, quand qu'est-ce qu'il représente Inaya pour toi, pour ta famille, pour tes proches? Mais Inaya, je crois que c'est une occasion de se rappeler qu'on appartient à un groupe qui existe depuis des milliers d'années, et de savoir qu'à travers le temps, on a réussi à faire
à faire survivre cette identité et de pouvoir la célébrer à chaque année actuellement. Ça nous permet de nous rapprocher, oui, avec notre famille, mais aussi avec des gens qui sont de pays différents, donc que ce soit au Maroc, en Égypte ou dans d'autres pays. Et je crois qu'il faut aussi y voir un message d'espoir en se disant que même s'il y a peut-être des frontières dans le monde qui nous séparent, ben, on appartient à un groupe qui se retrouve dans différents pays et je crois que c'est très beau. Justement, est-ce que vous préparez quelque chose de spécial en janvier, Ben, c'est ma mère qui prépare le couscous et je pense que c'est souvent les femmes qui le font et chapeau à elles d'ailleurs pour tout ce qu'elles font en général, mais je crois que c'est une occasion de le dire. Donc ma mère, elle prépare du couscous et je crois qu'elle me disait quelque chose qu'elle fait avec 7 légumes secs et pas secs qu'elle met. Ouais, exactement. Donc avec du poulet aussi et puis elle prépare ça avec les sponges. Ouais. Eh ben, on a un complet. Et nous, Younes, لو شو بريبارين دو سبيسيال ديالنا باش كنا تسمكتين ودينيم تحتفلم سوس كواس جديد ديال عندو. نشين كيما نيغا شويت un peu avant, نشين on rassemble et refien qu'on connaît à la maison normalement, mais normalement on invite tout le monde à la maison. C'est une cuisinière, donc elle sait très bien cuisiner. نتصور العائلة ديال المغرب ديال أوروبا. C'est ça, c'est le moment de retisser pour moi avec la langue berbère que je pratique pas assez au quotidien. Merci. Donc, nous در الثقارة تدويل تاكي donc on جات سعدي ضام سلاهي وكا les électeurs et les résidents surtout de la Chine tu vas leur passer des mots bon quelques messages plutôt donc des choses Vous aurez dire à tous les Chinois bon Yenayer, donc je vous souhaite beaucoup de santé, de bonheur et de bons moments en famille en cette nouvelle année à Mazir et puis prenez soin de vous, c'est surtout ça qui est important. ذلك يكون سلام ثمرتي كما سيونس. Ich bin Alisa, donc les boisés du Tremblay, les résidents du boisé du Tremblay, يناير ديال la nouvelle année تفدا. Je suis dire comme message. Ben, un message bien sûr d'espoir et de paix pour l'année qui arrive et puis on va certainement se revoir l'année prochaine. Merci Malisa وثمرتي كما يونس بوكالا دونك وقايل لاني ناساكي يثدر تيفي نهضرت شويه في السرتيثني ودا ولا في يناير لي كوتيوم لي تراديسيون قيمتي ناضي تساعد ارثي مليلي